Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un premier test sur cette chaîne. On va commencer avec le gibier d'eau parce que le gibier d'eau ouvre dans quelques semaines et on a une surprise pour vous en fin de vidéo, alors restez bien jusqu'au bout. On attaque ce premier test par des munitions donc spéciales gibier d'eau, donc sans plomb, encartouchées par Marie-Arme. Alors j'ai fait une vidéo sur Marie-Arme, vous savez que c'est le premier partenaire de cette chaîne, donc c'est normal et c'est légitime d'attaquer par eux. On va tester la cartouche Bismuth Prestige 30. On va tester la cartouche Acier Puma Steel 32. On va tester la Vulcano Steel 29. Et on va tester la Volcano Copper 32. Alors j'ai des plombs numéro 4, j'ai des plombs numéro 6. On comparera ce qui est comparable. L'idée ici, ça va être de toutes les passer devant le chronographe. Alors pas toutes, hein, mais d'en passer 5 devant le chronographe, d'arriver à mesurer les vitesses à 2,50 m comme nous l'a expliqué Thierry. Là, au Poulot, je vous mets la vidéo ici. Quand on a fait la visite chez Marie-Arme, il expliquait qu'en fonction des pays, on ne prenait pas la vitesse des munitions à la même distance. En France, on la prend à 2,50 m, donc c'est exactement ce qu'on va faire. Et on a très vite fait de perdre 40-50 mètres secondes en fonction de la distance à laquelle on se met. Donc là, on ne fait rien pour favoriser, j'ai envie de dire, ces cartouches-là. On se met à 2,50 m comme ils ont l'habitude de le faire à l'usine. Une fois qu'on aura passé toutes les cartouches devant le chronographe, j'ai préparé tout ce qu'il fallait pour faire un test de gerbe. Les cartouches peuvent être très rapides. Si on a des trous dans tous les sens dans une gerbe, finalement, ça ne sert à rien d'aller toujours plus vite. Je sais qu'aujourd'hui, on veut qu'une cartouche aille vite. En fait, ça évite de mettre trop d'avance. Moi, je trouve plus intéressant d'arriver à s'habituer avec une cartouche et arriver à avoir une gerbe le plus homogène possible. Je vais tout tirer en demi-choc. Maintenant, ça vaut le coup de faire ces tests-là avant que la saison démarre chez vous. Voilà la différence du rayé où on a l'ogive, on a la balle qui va prendre le pas de rayure pour arriver à un endroit donné. Là, on a quand même de la grenaille qu'on envoie dans un tube lisse qu'on va rétreindre au bout pour arriver à condenser la gerbe. Ça, c'est les chocs qu'on va utiliser. Il est difficile d'arriver à prédire exactement où les plombs vont arriver. Et tout ce qu'on demande aux industriels, c'est d'arriver à faire quelque chose le plus homogène possible. Mais d'avoir quelque chose de parfait, très clairement, ça n'existe pas. Donc voilà, c'est toujours une histoire de compromis et de choix. Chacun doit faire les siens. Donc aujourd'hui, je ne suis pas là pour vous dire quelle cartouche vous devez acheter, mais pour vous encourager à faire le même genre de test que je fais pour vous aujourd'hui. Bien, alors là voilà cette petite cartouche de bismuth spéciale zone humide. Alors la boîte de 10 comme celle-là coûte environ 20 €. Je vous dis tout de suite, tous ceux qui me parlent du prix des cartouches, voilà, il y a un prix pour tout. Moi, le seul truc que je peux vous conseiller, c'est pas de regarder uniquement le prix, mais d'arriver à trouver la cartouche qui va performer le mieux dans votre fusil. « 396. 397. Bien, maintenant tirer la Acier Puma Steel 32 en plomb numéro 4. Essayer des cartouches de 12 posées sur un chevalet, c'est quand même pas très confortable. Donc Acier Puma Steel 32. « 403 mètres secondes. Bon, avant de redescendre sur du 29 grammes et quelque chose de plus confortable, on va continuer avec du 32 grammes en plomb numéro 4 avec la Volcano Copper haute performance. Donc 32 grammes et voilà, elle ressemble à ça. C'est parti. Ça me paraît un peu plus doux. Donc ça, c'est la Volcano Copper 32. 417. Ça me paraît un peu plus doux, pourtant ça va vite alors. Bon, je vais regarder après les 5. Waouh, si ça cogne. 425. 422. C'est très bon au niveau de la régularité. Toujours pareil, il faut maintenant vérifier les gerbes. Mais là c'est bon. On passe maintenant
à la Vulcano Steel 29. On va en faire descendre un peu. Et alors elle ressemble à l'autre. Quand on regarde les 2 culots de ces cartouches, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Celle-là, c'est la copper, donc la cuivre, et elle a un culot argenté. Et celle-là, qui est la steel, donc l'acier, elle a un culot doré. Et ces 2 cartouches-là sont en plastique vert. Bah, moi, j'aurais au moins fait l'inverse et mis ça pour du cuivre et ça pour de l'acier. Bref, on essaye ça. C'est un peu plus doux, je crois. Ah, c'est même sûr. Ah, c'est quand même un peu plus confortable à tirer. C'est pareil, on a des écarts qui sont bons. Hein. On a quand même un appareil qui n'est pas de la meilleure technologie. Mais ça permet d'avoir une idée quand même. « 396. » Bien, le temps maintenant de calculer les écarts types et les moyennes. Et on installe la cible. Il s'agit d'un rectangle qui fait 86 cm par 1 mètre. C'était pour que ça tienne correctement dans la voiture. Et au centre, j'ai placé une assiette d'environ 20 cm de diamètre. Donc l'idée ici, ça va être de tester la gerbe et de vérifier qu'il n'y ait pas de trop gros trous dans ces gerbes. On va compter le nombre de billes qu'on a dans l'assiette, mais aussi autour, parce que l'assiette, ça fait 20 cm, c'est pas non plus énorme. J'ai placé la cible à 30 mètres parce que toutes les munitions que je vais utiliser ont des distances maximales conseillées au-delà de 35 mètres. Je crois le moins bien c'est 35 mètres jusqu'à 40 mètres. Donc l'idée, ça va être de voir la gerbe qu'on peut avoir à 30 mètres. Ça ne va pas être d'aller à la distance maximale, mais ça va être d'aller à des distances de tir raisonnables. Ça fait déjà long 30 mètres. 30 mètres mesurés, ça fait déjà long. Donc on va voir comment elle se comporte. C'est donc parti à 30 mètres avec la cartouche Bismuth en plomb numéro 6. On va voir. Donc dans mon assiette de 20 cm, 28 plombs et sur tout le rectangle, 200. Ça fait un total de 228. Je vais maintenant passer à la Puma Steel en plomb numéro 4. Donc il y aura forcément moins de plomb à l'intérieur de mon rectangle, mais il peut y en avoir plus à l'intérieur de l'assiette. Déjà, je vais régler un tout petit peu et tirer un tout petit peu plus bas. Là, j'ai un tout petit peu trop couvert, je pense. Et bien, on va aller voir. Je vous avoue tout de suite que je suis très surpris du résultat. Alors, bien sûr, c'est de l'acier, bien sûr, la force de pénétration, et c'est le seul truc aujourd'hui que je ne vais pas vérifier, c'est la force de pénétration, parce que tirer dans des cartons pour voir combien de plomb le traverse, bon, déjà c'est un peu fastidieux, et ensuite je trouve que c'est pas tellement réaliste. Le mieux, ça reste du gel balistique, et je n'ai pas de gel balistique, donc je ne le fais pas. En revanche, là, avec cette cartouche, on a quand même une gerbe absolument parfaite, avec aucun trou. Les seuls trous qu'on pourrait avoir, c'est ici, mais en sortie de gerbe, à nous de mieux tirer. Un peu comme tout à l'heure d'ailleurs, et ici. Là, on a quand même 42 impacts au niveau de l'assiette, et dans tout le rectangle, je rappelle, 86 par 1 mètre, on a 201 plombs. Voilà, on a une gerbe qui, pour moi, est très très bonne. Et encore un truc, c'est qu'à chaque fois, il faut quand même mettre en face un prix, à 14,50 € la boîte de 25, mais ne pas oublier qu'on reste sur de l'acier et que l'acier a une performance de pénétration un peu moindre. Donc on est toujours à 30 mètres et on va passer maintenant à la troisième cartouche. Si vous aimez cette vidéo, abonnez-vous, likez, c'est hyper important. Vous voyez, on se donne du mal pour essayer de faire les choses correctement. Voilà, c'est tout ce qu'on vous demande, on en a besoin. Abonnez-vous. Si on passait maintenant à la Vulcano Copper. C'est une cartouche en 32 grammes. On va voir ce que ça donne en cible. On va voir. On est toujours en plomb numéro 4. Dans le rectangle, 187 impacts et on a dans l'assiette 38 impacts. La gerbe est très homogène et elle se concentre énormément
au centre. Autour, il y a quelques tout petits plombs perdus, mais il n'y a pas grand chose. Par rapport à celle qu'on a tirée juste avant, par rapport à la Puma Steel, on a sensiblement les mêmes gerbes. En revanche, on ne va pas avoir du tout la même pénétration parce que là, on est sur du cuivre et le cuivre se rapproche du plomb en termes de pénétration et de déformation. Donc on va avoir quelque chose, on va avoir de l'énergie qui va être beaucoup plus intéressante quand on va arriver au contact dans le gibier. Donc ceci explique cela, ceci explique la différence de prix. En revanche, ce qui est très intéressant, c'est qu'au niveau des gerbes, voilà, on a sensiblement la même chose. On reste fixé sur la chasse du canard. Bien sûr, ici ou là, il peut y avoir une petite bécassine qui passe. Mais voilà, ça reste, on teste des cartouches pour la chasse au gibier d'eau. On est en plomb numéro 4 et en plomb numéro 6. Donc voilà, j'insiste sur le fait qu'on cherche à tirer du canard. Bien, on va maintenant pouvoir passer à la suivante. Allez, en cible. On termine donc avec la Volcano Steel en 29 grammes. On l'a tirée en plomb numéro 6. C'est pour ça qu'il y a autant d'atteintes sur la cible. Alors, on a un total sur le rectangle qui, je le rappelle, faisait 86 par 100 cm de 301 plombs. Et au niveau de l'assiette qui fait une vingtaine de centimètres, on parle de 32 plombs. On n'a pas de trou. On a ici une gerbe relativement propre, même si je pense qu'on aurait pu espérer que la densité de plomb soit un petit peu plus concentrée. Bon, je viens de regarder les résultats et je ne peux pas laisser la cartouche de bismuth comme ça. Effectivement, j'avais tiré, je pense, un petit peu bas. Il me reste une assiette. J'ai redonné une chance à la cartouche bismuth, mais elle semble ne pas être au top du top, en tout cas dans mon canon. C'est quand même la cartouche la plus chère de toutes celles que j'ai passées en test. Et ben elle semble... alors ça fonctionne, mais moi je trouve que ça fait des trous. Alors d'accord, c'est le bordure, on vise ici, d'accord, c'est une bordure de gerbe. On a quand même l'ensemble de la cible qui est quasiment recouverte. En revanche, on a des trous qui, pour moi, en tout cas, sont trop importants. Donc voilà, c'était intéressant de la retirer. Je pensais que c'est parce que j'avais mal tiré, en fait. C'est qu'elle ne fonctionne pas bien, en tout cas, dans mon canon. Je vous avais dit en début de vidéo qu'on avait une surprise pour vous. On vous fait aujourd'hui gagner 5 boîtes de votre choix de l'essai qu'on vient de faire. Donc soit les Volcano Steel 29, soit les Volcano Copper 32, soit les Prestige Bismuth, soit les Puma Steel 32. Pour jouer, c'est très simple. Vous mettez simplement en commentaire, on ne vous demande même pas de vous abonner, même si ce serait bien de le faire. Mais ce n'est pas le but du concours. Le but, c'est de vous faire participer. Donc vous mettez simplement en commentaire le choix des cartouches que vous voulez. Nous, on fait un tirage au sort et le gagnant remportera 5 boîtes des munitions qu'il aura choisies. J'espère que cette petite vidéo de test vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie aussi d'en faire chez vous. C'est en tout cas pour moi très important. N'oubliez pas de participer à notre premier jeu concours et en attendant, prenez soin de vous et à bientôt. Pour le jeu concours, j'ai oublié de préciser, dépêchez-vous, le tirage au sort aura lieu d'ici 15 jours. Allez, cette fois-ci, prenez soin de vous et à bientôt.